L'Afrique est mon beau et grand village. Dans mon grand et beau village coule un long fleuve. Ce long fleuve serpente 54 pays qui vont de A à Z, c'est-à-dire de l'Afrique du Sud au Zimbabwe. Chaque pays est un grand pont d'un pays à un autre où tout villageois y circule en toute liberté. Quand tu vas en Afrique, maintenant, il faut toutefois éviter la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. En ce moment, ces pays sont un peu allergiques au noir. J'étais sur la plage. Un passant m'a aperçu et, sans se retenir, il est venu s'asseoir près de moi sur le sable et m'a raconté son histoire. Il tirait tout le temps le filet avec son père, sa mère, ses frères et sœurs. Il était tout le temps debout sur le rivage et tenait tout le temps dans ses mains la corde du filet. Son père avait tout le temps le filet dans la pirogue. La pirogue glissait tout le temps sur l'eau salée. Elle s'éloignait tout le temps au loin, au large là-bas. Son père jetait tout le temps le filet à l'eau et faisait tout le temps un grand demi-cercle, puis revenait tout le temps sur le rivage avec l'autre bout du filet et allait se tenir tout le temps à des centaines de pas loin de son fils. Alors sa mère, une sœur et trois frères allaient tout le temps rejoindre son père de l'autre côté, et lui restait tout le temps d'un côté avec sa sœur et ses deux autres frères. Puis tout le temps, un moment passé où ils n'attendaient rien. Ils utilisaient tout le temps ce moment de non-attente à un bavardage inutile en parlant de tout et de rien, le plus souvent de rien, et tout le temps, au signal du père, ils tiraient tout le temps le filet vers le rivage. Ils passèrent toutes les nuits à jeter et à tirer le filet. Avant toutes ces nuits-là, le père et la mère y avaient passé toute leur vie. Chaque nuit, ils n'avaient eu rien d'autre à faire que jeter et tirer le filet, et pour tout butin, rien que quelques algues, quelques fougères et quelques petites sardines. Ils en mangeaient tout le temps deux ou trois, en vendaient tout le temps quatre ou cinq, et réussissaient tout le temps, tant bien que mal, en un rien de temps, avec un rien, à payer les études de leurs enfants. Ils vécurent ainsi, ce n'était pas bien, mais c'était mieux que rien. Ils étaient heureux ainsi jusqu'au jour où arriva l'homme du pouvoir. C'est ce jour-là que le passant est né, me confia-t-il. Il y a donc 38 ans. Il a survécu grâce aux sardines et c'est aussi grâce à elles qu'il a pu atteindre de hautes études sans échouer. Et après ces hautes études, la première fois où il a échoué, c'était sur la plage. Et depuis, il n'a rien fait d'autre qu'y jeter et tirer le filet. Maintenant, il erre seul sur la plage avec une seule envie, celle de traverser et aller là-bas loin, très loin d'ici, parce qu'il n'y a plus aucune sardine ici. Rien, pas un frétin. Il préfère affronter la colère de la mer, du désert, que de vivre l'oppression de l'homme du pouvoir.
Il rumine et se tait dans son silence. Il n'a rien d'une brute. C'est un intellectuel. Et l'homme du pouvoir ne sait plus que faire de tous ces intellectuels qui poussent comme des champignons, alors il les réduit à rien et eux ne disent rien. Ils marchent en silence dans leur ministère de la misère, où ils sont tous ministres diplômés sans portefeuille. Chut, je sais tout ça que je lui dis. Il me regarde avec un rien interrogateur, mais ignorant son air, je chuchote. Chut, j'étais là avant toi. Rien ne m'est tenu secret. Le passant a pris sa tête entre ses mains et a sangloté. Il avait vieilli dans sa souffrance. Un rien de confort l'aurait rajeuni. L'homme du pouvoir, lui, avait pris son âge, sa force et sa jeunesse, et lui avait pris l'âge, la faiblesse et la vieillesse de l'homme du pouvoir. Alors, il se mourait à petit feu. Sa seule raison de vivre, c'est d'aller là-bas, vers ce lointain qui se trouve derrière l'océan Atlantique, là-bas vers la Méditerranée. Je lui ai dit, attention à toi, là-bas, il y a des Libyens qui vont faire de toi un esclave. Il m'a regardé et a répondu, et alors, je sais, au moins là-bas je me battrai pour une vraie cause. Laquelle? Lui ai-je demandé. Il m'a répondu, avec toute la pureté et toute l'innocence. Eh bien, celle de retrouver ma liberté. Cette liberté que je ne retrouverai jamais dans mon pays. Et il est parti. À l'heure où je te parle, il est sans doute esclave lui aussi. Il est passé là devant moi. Mais ce n'est pas sa faute s'il s'est retrouvé là-bas enchaîné, mains et pieds liés, ce n'est pas sa faute. Tout part de chez lui. La jeunesse africaine est réduite à l'esclavage, ce n'est pas sa faute. Tout part de chez nous. Jean-Pierre Makosso, écrivain, conteur et comédien. Qui vous racontait la vie du passant sur la plage, tiré de son recueil intitulé Rien à paraître si peu. Je suis esclave en Libye. Et ceci à cause de vous.